Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres par mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus-Christ, dans le but d'acquérir, nous aussi, de la connaissance pour parvenir à l'élévation spirituelle, afin de demeurer dans la gloire de Dieu et de combler ainsi le cœur d'Abba, notre Père. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 37 qui dit, et je cite, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Permettez que je balaie très rapidement les allégations fallacieuses, bidons de l'usurpateur, l'anarcheur, le menteur, qui au travers de ses agents tente de travestir ce verset en essayant de lui ôter sa quintessence, sa puissance, sa profondeur. Gloire soit rendue à Dieu qui fait échouer le diable dans cette tentative. Pourquoi? Dieu ne va jamais vous demander de ne pas aimer vos parents, vos enfants, encore moins de les détester. Ça n'a pas de sens. Simplement parce que Dieu lui-même est l'essence de l'amour. Il est l'amour pur. Si l'amour empêche d'aimer, l'amour se réunit. Or, si l'amour se réunit, l'amour n'existe plus. Comment Dieu peut-il demander à ses enfants que nous sommes de ne pas aimer nos parents biologiques? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le diable essaie. Et cela montre combien le diable utilise des stratagèmes et s'acharne à vouloir nous séparer de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, puisque c'est un diviseur, c'est un accusateur. Et vous allez comprendre la puissance, la profondeur de ce verset. Qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne, a dit le Christ. Il s'agit de la constitution au regard de ce verset de la famille. Donc, il s'agit bien de la famille. Et si vous remarquez, le Christ ne parle pas du mari, de la femme ou de l'époux ou de l'épouse. Donc, il ne parle pas de couple. Pourquoi? Le couple est le lieu de l'expression ultime de l'amour de Dieu infini, de l'amour pur. Le Christ estime donc qu'il n'est pas nécessaire de parler d'époux, d'épouse. C'est Dieu qui a créé l'homme, qui a façonné la femme, qui les a unis. C'est un projet de Dieu. C'est donc un projet d'amour. Si donc l'amour ne subsiste pas entre un homme et une femme que Dieu a unis, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'amour, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi c'est Dieu qui unit. Quand vous êtes marié à l'église, devant l'autel, le prêtre prononce la bénédiction. Sous le regard de Dieu, Dieu vous accorde sa bénédiction. Mais vous êtes unis à partir de ce jour-là. Non pas à votre femme ou à votre mari seulement, mais vous êtes unis au Christ. C'est le Christ qui vous donne d'être un, d'être une seule chair, à la gloire de Dieu. Parce que l'amour est un. Il n'y a pas deux manières d'aimer. Soit on aime ou on n'aime pas. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, quand on est chrétien,
et qu'on est en couple, marié à l'église, une femme ne doit pas faire de son mari son Dieu. Un homme ne doit pas faire de sa femme son Dieu. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Il y a des femmes qui ne jurent que par leur mari, qui sont obsédées par leur mari. L'amour possessif, l'amour passionnel est dangereux, voire même satanique. Nous ne devons pas en couple idolâtrer notre âme sœur. Vous verrez un homme ou une femme aimer son conjoint, son époux ou son épouse plus que Dieu. Écouter son époux ou son épouse plus que Dieu. C'est Dieu qui vous a unis. C'est Dieu qui vous donne d'être un. Et vous voulez vivre cet amour en dehors de Dieu. C'est-à-dire en dehors de la parole. Ça n'a pas de sens. Qui le couple doit écouter? La parole, c'est-à-dire le Christ. Il est la figure, il est le visage palpable de l'amour de Dieu invisible. Une femme qui écoute son mari plus que Dieu est perdue. Un homme qui écoute son épouse plus que Dieu est perdu. Ça n'a pas de sens. Que l'un soit contrôlé par l'autre dans le couple. Non. Ou, j'entends souvent, je me suis marié, mais je veux ma liberté. C'est que tu n'étais pas marié. Tu as décidé volontairement de t'unir au Christ. Ta vie ne dépend plus de toi. C'est-à-dire le couple ne dépend plus de lui, mais du Christ. Or, Christ est amour. Donc, tout ce que le Christ voudra pour le couple, ce sera pour le bonheur du couple. Mais on finit par oublier cela. Je referme la parenthèse. Revenons à père et mère, à la constitution de la famille. Et vous allez comprendre la profondeur du message du Christ à l'endroit des disciples devenus apôtres, mais nous aussi, à notre endroit. Au regard du projet de Dieu, pour être père, il faut être en couple. Pour être mère, il faut être en couple. C'est-à-dire pour avoir des enfants, il faut être en couple. Il faut être uni par le Christ. Faisons simple, il faut être uni par le Christ. Dieu le Père, l'être suprême au monde, est amour. Il a donc créé l'homme par amour. L'homme est donc la résultante de l'amour pur. Ensuite, il a façonné la femme à partir de la côte de l'homme. La femme est donc la résultante de l'amour artistique de Dieu au travers de l'homme. L'homme et la femme sont donc le fruit de l'amour. Qui leur donne de vivre, c'est l'amour. Lorsque Dieu insuffle en nous le souffle, son souffle à lui. C'est donc l'amour qu'il insuffle en nous. Notre vie est donc coordonnée normalement par l'amour. De ce fait, nous pouvons concevoir, avoir des enfants. C'est ce qui constitue la famille chrétienne spirituelle. Charnelle, biologique, tout ce que vous voulez. Mais tout part de Dieu, donc de l'amour. Un père ou une mère ou des parents qui aiment leurs enfants plus que Dieu ne sont pas dignes de Dieu, ne sont plus dignes de l'amour de Dieu. Pourquoi? Ce qui fait vivre un père et une mère, un couple, c'est l'amour de Dieu. Lorsque ce couple
qui a reçu l'amour de l'essence de l'amour qu'est Dieu, vit pleinement cet amour-là. Ce couple est en paix. Lorsque ce couple décide de se séparer de l'origine de son amour pour vivre l'amour charnel, parce que ce couple a donné naissance à des enfants, un fils, une fille, ce couple-là vient de renoncer à l'amour pur, donc n'est plus digne de Dieu. Vous allez comprendre la profondeur de tout cela. Un couple qui a accepté de vivre pleinement l'amour de Dieu, qui conçoit des enfants, communique non pas leur amour d'abord aux enfants, mais l'amour reçu de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu aux enfants. Ces enfants-là reçoivent cet amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu vécu dans le couple qui donne au couple d'aimer les enfants. Car les enfants sont un cadeau de Dieu. Ces enfants-là vont aimer leurs parents parce qu'ils ont accepté de vivre l'amour de Dieu qui leur a permis de naître. Conclusion, les parents, père, mère, fils, fille, sont normalement obligés d'aimer Dieu. Parce que leur existence n'a de sens que parce que l'amour l'a voulu, c'est-à-dire Dieu. Quelle est la subtilité qui s'y cache au travers de ces versets? Ça veut dire quoi? Le père, la mère, le fils ou la fille ne doivent avoir que Dieu pour Dieu. Donc, écouter uniquement Dieu. Ne doivent en aucun cas soupçonner Dieu de ne pas les aimer ou de les empêcher de s'aimer entre eux. C'est à partir de là que le diable commence à introduire son venin. De ce fait, ils ne doivent qu'obéir à l'être suprême au monde, c'est-à-dire à l'amour Dieu. Aussi longtemps que le père et la mère obéiront à Dieu, l'être suprême au monde, les enfants obéiront aussi à Dieu. La famille sera en paix, les enfants seront en paix entre frères et sœurs, et la famille va prospérer. Les choix seront faciles à opérer parce que tous les choix vont s'opérer par la parole et au travers de la parole. Entre frères et sœurs, c'est la parole qui va coordonner leurs relations. Jésus donc pointe du doigt ici l'importance de notre choix d'aimer Dieu plus que toute autre chose au monde, y compris nos parents, nos enfants. Au travers de ce verset, il pointe du doigt la filiation en comparant de façon abstraite les deux filiations, les deux familles, pour inviter les disciples à ne pas se tromper de choix et à comprendre l'importance d'opérer le bon choix, c'est-à-dire d'aimer Dieu, d'aimer le Christ, d'aimer le Saint-Esprit, d'aimer the Word of God. Cette comparaison est abstraite, mais a toute son importance car elle va déterminer la vocation des disciples devenus apôtres et leur ministère.
Aucun ministère ne peut prospérer sans amour, c'est-à-dire sans la parole. Aucune vocation ne peut s'exercer conformément à la volonté de Dieu sans amour, c'est-à-dire sans la parole, the word of God. Pourquoi? Parce que c'est sur l'amour que le diable va piéger les disciples devenus apôtres pour entacher leur vocation, souiller leur ministère, empêcher ainsi l'œuvre de Dieu d'avancer. Revenons à la comparaison abstraite. La constitution de la famille, un père, une mère, un fils, une fille. Quelle est la famille abstraite dans laquelle se trouve la même chose, c'est-à-dire la filiation père, mère, enfant, fils ou fille? Qui est notre père? Dieu. Qui est notre mère? L'Église. Qui est à la tête de l'Église? Le Christ. Donc, le Verbe qui s'est fait chair. L'Église, ce ne sont pas les murs. Nous devenons enfants de Dieu au travers du sacrement de baptême que l'Église nous donne de vivre. Donc, c'est l'Église qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Qui est la mère de l'Église? Marie, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. L'Église est donc la mère des enfants que nous sommes. Par le baptême, je suis devenu enfant de Dieu. Mon père est donc Dieu. Ma mère est donc l'Église. Pour ceux qui ont l'esprit avisé, la mère, ma marraine spirituelle, est la mère de l'Église. Mais restons focus sur la parole, sur ce verset. Donc, permettez que ma marraine reste dans l'ombre. Nous savons qu'elle est la mère de l'Église. La filiation est établie. Je suis enfant de Dieu. Donc, dans une filiation paternelle avec Dieu, par le biais de l'Église. Je suis enfant de l'Église par mon sacrement de baptême. L'Église, ma mère, Dieu mon Père, sont donc au-dessus de la famille biologique dont parle le Christ. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Car cette famille constituée, décrite par le Christ, n'est que le reflet de la vraie famille spirituelle dans laquelle Dieu est notre Père. L'Église est notre mère. Au travers de Marie qui nous a donné le Christ, qui est la tête du corps qu'est l'Église. Si donc, grâce à cette famille que je qualifie en guillemets abstraite, ma famille biologique existe, je ne peux donc renier ma vraie famille, mon origine. Car sans cette famille spirituelle dans laquelle Dieu est mon Père, ma famille biologique n'aurait pas existé, donc je ne serais pas là, vivant. De ce fait, je dois écouter, obéir à qui? À ma vraie famille qui a pouvoir sur ma famille biologique. Les choix opérés par ma famille biologique, père, mère, fils, fille, ne doivent pas entraver, ne doivent pas s'opposer au choix de mon père et de ma mère qui constituent ma famille spirituelle. Car cette famille a force et pouvoir sur ma famille physique. Les disciples sont là maintenant. Jésus les donne de comprendre cela en profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils seront confrontés au diable.
s'ils n'ont pas compris l'importance dès maintenant de choisir le Christ, de choisir Dieu, d'aimer le Christ, d'aimer Dieu, ils ne vont pas aller loin. Au travers de leur vocation, et leur ministère va s'arrêter tout de suite. Le choix d'aimer le Christ sera déterminant pour leur vocation et leur ministère. Le diable, s'ils n'ont pas compris la profondeur du verset du Christ, allait les détruire. Pourquoi je le dis? Jésus-Christ sort du désert après 40 jours. Le diable l'attaque sur quoi? Matthieu chapitre 4, le verset 4. Sur l'amour de Dieu pour lui. L'amour est pur. L'amour est confiance. Il n'y a pas d'amour sans confiance. L'enseignement d'hier. Si tu n'as pas la foi en Christ, si tu ne l'aimes pas, si tu ne lui fais pas confiance, vous n'allez pas prospérer. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Le diable va dire à Jésus, tu es le fils de Dieu, non? Jette-toi du haut de la colline. Dieu dit va envoyer des anges pour te secourir, car un père ne peut jamais voir son fils être précipité de la falaise pour se fracasser la figure par terre sans agir. C'est que ce n'est pas un bon père. Il attaque Jésus sur l'amour de Dieu pour lui. Mais Jésus est lui-même l'amour. Il est le visage palpable de l'amour. Tu ne peux pas utiliser la parole, c'est-à-dire l'amour, pour attaquer l'amour. Ça n'a pas de sens. Mais le diable n'a pas peur. Il ose tout. Parce qu'il a un objectif. C'est de nous déstabiliser. C'est de nous séparer de Dieu. C'est de nous diviser d'avec Dieu. C'est de nous éloigner de Dieu. C'est de nous détruire. Pour cela, il est prêt à usurper, à mentir, à scammer. Tout ce qu'il peut faire pour te faire vaciller, il le fera. Nous sommes beaucoup de chrétiens à ne pas oser. Le diable, il ose tout. Il tente tout. Il ne cherche pas à savoir s'il va réussir ou pas. Il tente. Et malheureusement, parfois, la plupart des cas, ça marche. Mais nous, est-ce que nous tentons, par la foi, d'obtenir certaines choses, d'accomplir notre mission, de propager la parole de Dieu? Bref. Donc, il dit ainsi aux disciples devenus apôtres, vous serez confrontés à des difficultés. Le fait que vous avez choisi de m'aimer va vous sauver. Donc, vous devez m'aimer de tout votre cœur, âme, force, tripes, tout. De sorte à ce que vous ne soyez pas dans le doute, de sorte à ce que votre foi ne vacille pas, parce que vous me faites confiance. Je vais prendre un verset. Prenons Matthieu, chapitre 22, verset 35 au verset 36 qui dit, je cite, « Et l'un d'eux, docteur de la loi », souvenez-vous de l'enseignement précédent, j'ai parlé d'école de formation, ainsi de suite, université de théologie, moi je préfère pour les disciples. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La question du docteur de la loi est malsaine. Les voici, ces docteurs de la loi en Israël, ces pharisiens, ceux qui sont censés avoir de la connaissance, qui ont été formés dans les écoles en Israël, qui ont obtenu des diplômes qu'on appelle docteurs, qui se pavanaient en Israël, qui faisaient force et loi. Hélas, qu'ils conduisaient un grand nombre de personnes
dans la tombe qui, de par l'interprétation fallacieuse, le travestissement des lois, obscurcissait le salut d'une multitude de personnes. Ils égaraient le peuple. Pourquoi je dis sa question est malsaine? S'il est docteur de la loi, donc il connaît les lois, il les a étudiées. Puis il s'adresse à qui? À la loi elle-même, à l'amour elle-même, à Dieu. Qui a vu le Fils a vu le Père. Prenons le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5, qui dit, je cite, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » S'il est docteur, il connaît ce verset, puisque le Nouveau Testament n'existe pas. Il s'agit de la loi, dites la loi de Moïse. Donc des articles, des paragraphes, des paroles, des phrases de la dite loi. S'il sait ça, pourquoi il pose cette question à Jésus? Regardez l'intention. C'était de quoi? De le piéger, de l'éprouver. C'est comme ça que le diable se comporte. Parfois. Utiliser des gens qui ont de la connaissance pour semer le trouble dans le cœur, pour perturber la pensée, pour perturber la foi, la connaissance de ceux qui ont soif de salut réel. Lui décide, en tant que docteur de la loi, de piéger l'amour en utilisant l'amour, c'est-à-dire les lois, la parole de Dieu. Mais la réponse de Jésus, elle est magnifique. Il répond calmement, sereinement. J'aime beaucoup comment le Christ parle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il lui rappelle qu'il est docteur, mais bon, peut-être sa mémoire, cela lui a échappé. Il lui rappelle que c'est un commandement qui fait partie de ce qu'il a étudié à l'école. Et il précise, c'est le premier et le plus grand commandement. Au cas où tu ne connais pas tes leçons, tes cours, moi je vais te le rappeler. Parce que la parole, c'est moi-même. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, devenus apôtres, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne. Parce que l'amour, c'est une question de dignité. Si tu aimes Dieu, tu défends l'amour que tu as pour Dieu. Tu ne défends pas Dieu parce que personne ne peut défendre Dieu. Mais tu dois défendre l'amour que tu as pour Dieu au péril de ta vie. C'est ce que mon maître a pensé à faire. Il est mort sur la croix par amour pour Dieu, puis par amour pour nous, pour notre salut. Donc, il dit aux disciples, vous devez vous préparer à tout. Si vraiment vous m'aimez, car c'est une question de dignité. Mais nous continuons. Hein? Et là, vous allez comprendre pourquoi le Christ a cité le Père, la mère, le fils ou la fille. Vous allez voir l'impact qu'a une famille parfois biologique sur notre spirituel. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 14, le verset 5 qui dit, je cite, le verset 3, autant pour moi. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Il leur pose la question, ce sont les mêmes docteurs. Jésus leur dit, est-ce que le jour du sabbat,
j'ai le droit de guérir quelqu'un qui est malade. Parce que si vous êtes docteur de la loi, vous connaissez au travers de la loi l'amour de Dieu pour le peuple élu, pour le peuple d'Israël. Ils sont bloqués, ils ont gardé le silence. Pourquoi? Parce que là, ils découvrent de façon très hypocrite l'amour. Comme ce sont les docteurs, ils ont étudié les lois, mais ils découvrent l'amour. Jésus confirme de par sa réponse qu'il est le visage de l'amour. Il est le visage visible, palpable de l'amour du Père invisible à notre égard. L'amour de Dieu infini pour nous, c'est le Christ. Jésus fait quoi là? Il montre la limite, la vraie limite de la famille biologique. Quelqu'un est malade, on le guérit ou pas? Ils ne peuvent pas parler. En temps normal, les docteurs de la loi, s'ils étaient remplis de l'amour de Dieu, s'ils avaient choisi d'aimer le Christ, plus qu'eux-mêmes, plus que leurs parents, ils auraient répondu par une affirmation, mais forte, en disant « Oui, tu peux le guérir s'il est malade. » Parce que l'amour ne sait pas faire de mal. L'amour ne peut pas assister quelqu'un crever, quelqu'un mourir. L'amour ne reste pas indifférent face à la souffrance de quelqu'un. Écoutez la réponse. Et là, vous allez comprendre, ça fait vraiment mal. Comment le cœur de l'homme, a dit Jérémie, le cœur de l'homme est mauvais. Comment on peut arriver à... Ah, ça fait mal. Si nous prenons le livre de Luc, chapitre 13, vous allez découvrir la réponse du chef de synagogue. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Donc le chef de la synagogue, il dit aux malades, « Il y a 6 jours dans la semaine. Pendant les 6 jours, venez vous faire guérir. Pourquoi c'est le seul jour du Seigneur, vous voulez qu'on vous guérisse? » Comme si les malades avaient choisi des jours pour tomber malade. Et que si quelqu'un tombait malade le jour du sabbat, il devait mourir. Pourquoi? Parce que c'est le jour de Dieu. Donc, les docteurs de la loi, les chefs des synagogues préféraient adorer, idolâtrer le jour du Seigneur que le Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'ils considéraient plus le jour du Seigneur que le Seigneur. L'amour de Dieu, l'être suprême au monde, n'avait pas de valeur par rapport à son jour qui lui était consacré. Quelle contradiction! Et ça montre l'obscurantisme, l'obscurité qui les habitait. Mais ce sont eux qui sont au devant des synagogues, qui sont censés conduire le peuple au salut. Écoutez la réponse magnifique du Christ. Nous retournons encore dans le livre de Matthieu, où Jésus rappelle l'importance d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est le premier, le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu aimes ton prochain comme toi-même, que tu es en train de voir ton prochain mourir, tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui veut guérir, sauver ton prochain de le faire, au motif que c'est un jour du Seigneur, qui lui-même est amour. Or, l'amour s'oppose à la souffrance. L'amour comble. Mais la beauté encore de la réponse de Dieu, lorsqu'ils ont gardé le silence, dans Luc chapitre 14, à partir du verset 4, il garda le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, le renvoie. Puis il a dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe malade dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Bon, toi-même qui es le chef de la synagogue, si ton enfant tombe malade le jour du sabbat, on doit le laisser mourir? Il ne peut pas parler.
Vous allez voir des chrétiens qui vont dire le dimanche est le jour du Seigneur. Donc, tout doit s'arrêter. Mais dans les hôpitaux, les chirurgiens, les médecins, les gynécologues, les femmes qui font accoucher les hommes, les sages-femmes, tout ça. Parfois, ce sont les chrétiens. Donc, une femme en train d'accoucher. Un homme est frappé d'hémorragie. Il arrive à l'hôpital le dimanche. Le chirurgien dit, je suis chrétien, donc moi, je ne t'opère pas. À la limite, il faut mourir car c'est le jour du Seigneur. Tu peux mourir, Dieu. Non. Dieu ne m'a pas dit de soi. Quand on est chrétien, on ne dit pas dimanche, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas de ça que parle la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable réussit à nous faire travestir la parole de Dieu. Mais les urgences, là, il y a des chrétiens là-bas. Mais qui sont ceux-là? Ces docteurs de la loi. Ce sont eux qui sont à la tête des synagogues. Ce sont eux qui prennent les décisions. Alors, revenons au verset. Et là, je vais terminer par là. Jésus donne aux disciples de venir apôtres de bien comprendre. C'est une question de choix et de dignité. Soit tu aimes le Christ ou tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on ne connaissait pas les chrétiens. En dehors des synagogues, de la religion juive, tout ce qui était fait autour était considéré comme des sectes. Puis, on dénonçait au roi qui pouvait donner l'ordre de tuer ces gens de personnes, de les flageller, de les emprisonner. Donc, voici des disciples qui ont décidé, en dépit de tout ce qui se passe en Israël, de laisser les synagogues, de suivre un individu qu'on appelle le Christ. On ne sait pas d'où il vient, où il va, qui s'auto-proclame Messie. C'est l'absurdité pour les docteurs de la loi. Jésus ose dire qu'il est le Fils de Dieu. Là, c'est insoutenable pour eux. C'est quelqu'un qu'il faut tuer même. Il se prend pour qui celui-là? Donc, suivre le Christ, c'était mettre sa vie en danger. C'est accepter de mourir du jour au lendemain. Parce qu'on considérait Jésus et les disciples qui le suivaient, bien d'autres personnes, comme une secte. De ce fait, quel parent, quel papa, quelle maman peut autoriser son fils ou sa fille à suivre quelqu'un comme ça? Quel parent peut accepter de voir son fils être tué par le roi parce qu'il a décidé d'entrer dans une secte? Les parents vont s'opposer. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, mère, fils ou fille. Qui souhaite voir son enfant mourir? Jésus leur fait comprendre que vous serez confrontés à un choix. Soit d'écouter les chefs des synagogues, soit d'écouter vos parents, ou soit de m'écouter moi. Soit vous les aimez, ou vous m'aimez. Mais si vous m'aimez, et que vous savez que je suis l'essence de l'amour, je ne vous verrai jamais de mal. Donc suivez-moi. Car ceux-là, vos parents que vous voulez écouter, les chefs des synagogues, ils ne vont jamais vous sauver. Et ils ne pourront jamais vous sauver. Mais moi, je pourrai vous sauver. Voici la profondeur de la parole du Christ au travers de ce verset. Parce que le Christ était soupçonné d'usurper le nom de Dieu. On considérait le christianisme n'existait pas. C'était nouveau. Il ne fallait pas adhérer à ça. C'était dangereux de faire partie de tout ça. Or, si tu aimes, tu es digne de ton amour, tu es prêt à mourir pour le Christ. Tu n'as pas peur. C'est de ça que le Christ parlait. En parlant de cela, il mettait ici en contradiction la tradition, nos coutumes. Combien de parents n'ont pas accompagné, n'ont pas poussé, n'ont pas été à l'origine
de l'idolâtrie de leurs enfants. Dans la famille, on fait des sacrifices. Quand vous êtes enfant, vous n'avez pas de mots à dire. Ah, on y va, c'est pour votre bien. Et on fait manger des aliments offerts à de faux dieux aux enfants. On fait faire des sacrifices à des enfants. On conduit des enfants chez des voyants, chez des médiums, chez des gens qui lisent des cartes. On pousse nos enfants à entrer en connexion avec des esprits sataniques maléfiques. Les enfants n'ont pas de mots à dire. Combien de familles ne sont pas détruites? Combien d'enfants ne sont pas perdus? Combien de couples n'ont pas été conduits chez des féticheurs, chez des marabouts, par leurs parents, par leur belle famille, parce que ce couple n'arrivait pas à avoir d'enfants? Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est là que le Christ dit, tu m'aimes ou tu les aimes. C'est-à-dire, tu m'écoutes moi, tu me suis ou tu écoutes tes parents. À 12 ans, il a laissé Marie et Joseph les partir au temple. Quand ils l'ont retrouvé, il dit, je me dois aux affaires de mon père. Il aime son père. Il est venu pour accomplir la volonté de son père. Or, son père, notre père, c'est l'être suprême au monde. Accompagner ses parents pour aller faire des sacrifices. Il faut s'opposer quand on est chrétien. C'est une question de dignité, d'amour à l'égard de Dieu. Regardez certaines coutumes. Des sacrifices. Parfois des sacrifices humains. Il y a beaucoup de choses à dire. Le Christ demande aux disciples de faire un choix. S'ils sont remplis de l'amour du Christ, ils pourront même, au risque ou au péril de leur vie, sauver des âmes, même un jour de sabbat, qui est contraire à la religion juive. Ils doivent s'attendre à tout. Mais s'ils ont confiance en Dieu, s'ils aiment le Christ, ils doivent comprendre que le Christ ne va jamais les laisser tomber, ne va jamais les abandonner. Des situations où on plonge des gens dans la pauvreté, on empêche certaines personnes de se rendre à l'église à cause des cérémonies de veuvage. On bloque des vêtements du défunt. On attend un an avant de les partager. Les gens sont en train de crever de faim. N'ont pas d'habits. On bloque tout. Ça n'a pas de sens. Toutes ces choses n'ont pas de sens. Les Juifs n'ont jamais accepté le Christ comme étant le Messie, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les disciples devenus apôtres, certains étaient juifs. La plupart étaient juifs. Eux, ils ont opéré le choix de choisir le Christ, d'aimer le Christ, même au péril de leur vie. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur te pose la question aujourd'hui. M'aimes-tu? Veux-tu être digne de l'amour que tu me portes? Aimes-tu tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs plus que moi? Si oui, tu n'es pas digne de moi, alors tu peux mener ta vie. Si tu m'aimes plus que ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, alors tu es digne de moi. De ce fait, mon amour va te permettre de vivre en paix avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Même s'ils te rejettent, tu n'auras aucune animosité à leur égard parce que tu es rempli de l'amour. Beaucoup de personnes musulmanes sont devenues chrétiens, mais plus de la moitié ont été chassées par leur famille. Beaucoup de personnes d'autres religions sont devenues catholiques, on leur a craché dessus. Dans certaines familles, c'était l'idolâtrie. Et des enfants qui choisissent de se faire baptiser, de suivre le Christ, sont rejetés, méprisés. Parfois, on ferme les vannes, on leur coupe tout. On dit, va, ton Dieu va s'occuper de toi. On les chasse. Pourquoi?
parce qu'ils ont opéré le choix d'aimer le Christ, d'aimer la parole de Dieu. Et ils en sont dignes, quitte à mourir pour cela. Es-tu prêt à mourir pour la parole de Dieu? C'est à toi qu'incombe la réponse. Pour ma part, j'ai choisi d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu le Père au péril de ma vie. Thomas Sankara dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La parole ou le Christ, je parviendrai au salut. Au nom de Jésus. Amen.